Cyril Collin, je suis médecin et praticien de santé publique aux Hospices civils de Lyon et professeur de santé publique également à l'Université Lyon 1 à la faculté de médecine Lyon-Est. Je travaille également dans une unité de recherche INSERM qui s'appelle Reshape et qui s'intéresse à l'organisation du système de santé, les innovations dans les services de santé et la participation du patient à sa santé. Ce que nous avons abordé surtout dans cette conférence, c'est l'intérêt de la prévention pour l'amélioration de la santé de la population. La santé au travail, c'est un des axes de la prévention pour assurer à chaque citoyen finalement la meilleure santé possible en termes d'activité physique, en termes de nutrition, d'alimentation, en termes d'usage de produits toxiques et en termes de santé au travail. Donc c'est un axe extrêmement important de la prévention qui recouvre évidemment beaucoup plus que le simple temps du travail. Ça recouvre aussi le temps des loisirs et ça recouvre le temps du reste de la vie consacré à sa famille et à ses amis. Donc ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette conférence, c'est d'être face à des gens pour lesquels la santé de la personne est la préoccupation numéro 1. Et avoir des gens qui considèrent qu'on peut prévenir l'accident au travail, on peut prévenir la maladie professionnelle, on peut s'intéresser à la santé de celui qui travaille avec différents outils et avec différents moyens qu'il peut utiliser. Je pense qu'on a toujours sous-estimé le temps nécessaire à la prévention. La première des priorités, c'est de s'en préoccuper. Et je crois qu'à partir du moment où les personnes qui travaillent sont persuadées qu'il faut prendre soin de soi, de sa santé mentale, de sa santé physique, de sa santé somatique, de l'exposition aux facteurs de risque. Ces facteurs de risque sont tous connus et par toute la population. Ils sont alimentaires, ils sont le tabac, l'alcool, ils sont la sédentarité, ils sont l'exposition aux écrans. Ces facteurs de risque sont connus. Mais est-ce qu'on prend le temps de se consacrer à améliorer sa santé? Et est-ce que les professionnels de santé et les professionnels de la prévention prennent le temps et ont le temps, ont suffisamment de ressources pour que la population puisse se consacrer à sa santé? À mon sens, ce qui manque aujourd'hui, c'est le temps des professionnels, de la population, et comme le temps, c'est de l'argent, forcément. Il manque aussi un investissement assez fort de l'État, de l'assurance maladie, qui porte bien son nom malheureusement, l'assurance maladie et pas l'assurance prévention. Assurance santé, on devrait dire une assurance, mettre de l'argent pour prévenir les maladies. Or aujourd'hui, on met surtout de l'argent pour prévenir, pour traiter les maladies et un peu moins pour prévenir les maladies. J'imagine qu'on a dû parler de télétravail, qu'on a dû parler de réduction du temps de travail, qu'on a dû parler d'amélioration de la prévention au travail, de la gestion des risques au travail. Moi, je dois confesser que je suis de l'ancienne génération et je pense que le travail fait du bien. J'ai la conviction que le temps de travail n'est pas un problème. Probablement que si le travail est bien accepté, s'il est intéressant, s'il est dynamisant, s'il est satisfaisant pour la personne qui travaille, alors le temps de travail compte pas. Le télétravail, je n'ai pas d'opinion. Je pense que c'est tellement dépendant des formes de travail qu'il est certain qu'il doit y avoir un certain nombre de professions qui peuvent tout à fait s'adapter au télétravail. Ce que je ne voudrais pas, comme praticien de santé publique, c'est que le télétravail, par exemple, exonère ces personnes de l'environnement qui, au travail, leur permettrait de prendre en charge leur santé. Je vous donne un exemple. Dans l'hôpital où je travaille, on a mis en place pour les travailleurs des séances de méditation en pleine conscience pour prendre soin de leur santé mentale.
parce que le risque psychosocial, à l'hôpital en particulier, est quand même un vrai problème. Si on n'a pas cette proposition qui est faite pour des gens qui seraient en télétravail, ce serait tellement dommage. Ce serait une perte de chance pour prévenir la santé mentale dans l'environnement de travail. L'autre aspect, c'est que j'imagine qu'il a été dit que le travail peut être source d'accidents, de maladies professionnelles, et je suis à peu près certain qu'il faut poursuivre les efforts qui sont conduits par la médecine et la santé au travail sur la prévention des risques au travail, et notamment pour les métiers qui sont très exposés. On a beaucoup discuté des financements, parce que on était avec un député, et Cyril Isaac Sibyl, qui nous disait on a mis cette année 250 milliards dans le système de santé, c'est-à-dire 50 milliards de plus qu'il y a 3 ans. Ce sont des sommes considérables. On ne peut pas ignorer que les déficits de l'État, en particulier celui qu'on découvre aujourd'hui, c'est-à-dire 6-7% de déficit par rapport à la prévision, sont en partie liés à l'argent qu'on consacre à notre santé et en particulier à l'argent qu'on consacre à nos soins. Le message, moi, que j'ai fait passer, c'est que dans notre système de soins, on consacre probablement aujourd'hui trop d'argent pour l'hôpital. L'hôpital a été le pivot du système pendant pratiquement toutes les 30 glorieuses et celles qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Il y a 3000 hôpitaux en France. Ce sont des hôpitaux qui sont en activité décroissante par rapport aux années précédentes, alors qu'on a toujours l'image inverse. On a de l'hôpital que l'image du service d'urgence surchargé, alors que tout le reste de l'hôpital a une activité qui est plutôt en baisse et une activité qui est plutôt raccourcie. Ce qu'on traitait en 8 jours auparavant, aujourd'hui on le traite en 2 jours ou 1 jour. Donc il y aura des choix à faire sur les sommes énormes qu'on dépense pour l'hôpital. Et mon vœu serait que l'argent qu'on économise sur l'hôpital, eh bien, on le place dans la prévention, qui aujourd'hui a un budget pour la nation qui est négligeable par rapport au budget du soin.